Bonsoir, Coach Loss. Bonsoir, David. Bienvenue à San Pedro. Merci. Voilà, et on vient de finir la 4e édition, Oui. voilà, de la formation, la crypto-formation Oui. à San Pedro. Oui. Quelles sont vos impressions par rapport à la formation et à vos étudiants? Déjà, je te dis merci à l'équipe organisatrice de cette formation, la 4e édition d'ailleurs. Alors, je dis merci aussi à tous les participants. Voilà, il y en a qui sont à leur 3e participation. Alors, tout ça, ça me motive pour dire que San Pedro ne lâche pas l'affaire. Voilà, San Pedro même cherche à rattraper Abidjan. Alors, c'est tout ça qui nous motive parce que je te dis particulièrement que j'aime bien San Pedro. Voilà, même pendant mes vacances, je pense que je vais venir même à San Pedro. Voilà, donc au-delà de ça, il faut dire que les gens veulent se former, les gens font des efforts. Voilà, on a vu, voilà, le leader, voilà, Tak est quitté jusqu'à Gabiadji pour venir, voilà, faire sa formation ici. Alors Traoré, lui, il est quitté jusqu'à Sassandra pour venir faire sa formation. Alors ce sont des choses notables. Alors pendant qu'il y a des gens même qui sont à San Pedro ici, peut-être même qui sont dans le même quartier ici, alors qu'ils refusent de venir se former, alors vas-y comprendre que demain, si ces personnes-là deviennent vraiment des personnes bien nanties dans la société, alors ça va créer des aigris. Alors ce temps que lui il a pris, laisser sa famille, venir se former, vous pensez qu'il n'a pas envie de rester à côté de sa femme? Mais il vient chercher la connaissance, cette connaissance-là qu'il va capitaliser. C'est de ça qu'on parle. Et donc c'est ce que moi déjà, d'entrée de jeu, c'est ce que je peux dire déjà pour la ville de San Pedro. Bien, merci bien. Avec toute cette formation, voilà, c'est les choses que nous voyons là à l'écran. Tout ce que vous avez enseigné ce matin, ces 2 jours durant. Je vais vous demander comment est-ce que vous avez trouvé l'esprit de vos apprenants face à ça. Peut-être semblait-il intéressé ou non? Comment vous les avez trouvés, dévoués? Dites-nous vos impressions en tant qu'enseignant, en tant que coach. Quel était le retour selon vous? Déjà, quand nous avons commencé la formation, on a vu l'enthousiasme. Voilà, des gens qui étaient là, ils ont en tout cas posé le maximum de questions. Voilà, moi, en fait, ce sont les questions qui m'inspirent, en fait. Voilà, une formation diffère d'une autre formation en fonction des apprenants eux-mêmes. En fonction des questions, eux, ils me poussent à aller chercher, souvent même des informations qui ne doivent même pas sortir, sortent. Parce que l'inspiration, quand moi je suis lancé, hein. Voilà, vous le savez. Donc, du coup, en fonction des questions qui sont posées, alors ça oriente moi peut-être, c'est-à-dire au-delà du conducteur que j'ai mis en place. Alors, je sors même du conducteur carrément pour aller chercher, voilà, ces informations. Et plein d'informations sont sorties aujourd'hui. Voilà. Et j'ai démontré des choses dans le halving ici que je n'ai pas fait au Burkina Faso. Je n'ai pas fait à Abidjan. Mais c'est San Pedro qui m'a poussé. Le privilégié. C'est San Pedro qui m'a poussé à partir des questions. Et c'est Traoré, je me rappelle bien, qui a posé cette question. Alors ça m'a poussé à aller chercher et dit bon d'accord, on va aller faire cette simulation déjà pour montrer la puissance de la crypto-monnaie. Et donc c'est tout ça. Alors avec cette information que vous avez aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de dénigrer la crypto-monnaie, quand tu es assis, tu ris. Tu dis est-ce que lui il sait de quoi il parle? S'il savait de quoi il parlait, il n'allait pas parler comme ça. Voilà, donc toi tu es serein. Tout ce que toi tu pries Dieu là, Dieu donne beaucoup plus d'ailleurs, il a frappé fort. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc tout est lié à, comment on appelle, à la personne. Voilà, lui-même qui est en face, qui pose les questions. Alors, j'avais voulu m'étendre même sur d'autres aspects. Voilà, le temps a un peu manqué, mais je profite ici un temps soit peu pour donner quelques briques d'informations. Voilà, à ce sujet concernant par exemple ce qu'on appelle le développement personnel, la loi de l'attraction. Alors tout ce que nous faisons aujourd'hui est lié à l'énergie que nous émettons. Alors l'énergie que tu reçois de moi, peut-être tu es assis quelque part là-bas aujourd'hui, tu es déprimé, tu es découragé, alors peut-être même tu as fait des investissements qui sont allés en brousse, on t'a dit voilà, il faut déposer ici, ça va te donner tel pourcentage chaque mois et tu as mis peut-être des millions, tu te sens aujourd'hui dérouté. Alors, l'énergie que je t'envoie aujourd'hui, c'est l'énergie d'espoir pour te dire qu'il y a un lendemain meilleur. Et ce lendemain meilleur aussi, il y a un sacrifice qui va avec. Alors, c'est de venir à l'information. L'information, nous envoyons
Mais toi, est-ce que tu es réceptif à cette information? Est-ce que tu as ouvert tes chakras pour recevoir cette information? Parce que si tu ne reçois pas l'information, alors l'information peut venir rôder autour de toi. C'est ton voisin qui va capter cette énergie-là et qui va capitaliser cela. C'est de ça qu'on parle. Alors cette loi, qui est une loi universelle de l'attraction, alors nous émettons cette énergie à travers nous-mêmes. C'est pourquoi souvent, même quand je finis de faire les vidéos, alors je suis épuisé. Parce que je donne le meilleur de moi. Voilà, vous avez vu déjà, quand on remonte un peu par rapport au Shiba aujourd'hui, vous avez vu dès le lancement du Shibarium, vous avez vu plein de personnes qui ont fait des vidéos à la mise. Déjà, même quand tu vois le titre, même là, tu n'as même plus envie de regarder. Alors, j'ai reçu pas mal d'appels concernant le Shibarium. Est-ce que le Shiba vraiment... tout le monde dit, voilà, il est parti en brousse, on a beaucoup attendu. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne pouvais pas répondre à chacun. Alors, j'ai fait une vidéo. Alors, quand vous allez partir regarder ma vidéo, par rapport aux différentes vidéos qui circulent sur les net, vous allez voir une nette différence. C'est cela. Et donc, ça démontre de l'expérience. Et je suis allé même chercher les informations depuis la création du Shiba jusqu'à aujourd'hui pour dire aux uns et aux autres, les gars, il y a enseignant et puis enseignant. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas dans un projet pour être simplement relateur d'informations. Tu relates l'information, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui te suivent. Donc dès qu'on dit tu vas faire quelque chose, toi-même tu n'analyses pas d'abord. Tu prends l'information brute, tu vas donner aux gens brut. Alors lui aussi prend brut, il s'en met dans son forum brut et dans les gens brut. Si ça va jeter ça en brutement. Donc comment vous voulez que vraiment nous puissions nous en sortir si pour un oui, pour un non, on crée cette panique-là autour des différents investisseurs qui sont, on va dire, des investisseurs jeunes. Beaucoup de personnes qui investissent aujourd'hui n'ont même pas 2 ans d'expérience dans la crypto-monnaie. Ils sont novices. Voilà. En tant que quelqu'un de novice, il a payé ses Shiba, il a fait se débrouiller. À sa tête, il vient créer cette peur-là. En tant que le Shibarium a été lancé, tellement la Shiba Army est dévouée, ils ont bloqué le système. Ils ont bloqué le système parce que les unités de valeur qui avaient été allouées pour pouvoir gérer des flux de transactions en un mois, et ils ont fait ça en journée. Alors, combien de crypto-monnaies à leur lancement ont pu faire ça? Voilà l'information capitale qu'il fallait faire ressortir. Mais combien de personnes ont fait ressortir cette information? Ils se sont attardés sur le fait que la blockchain n'a pas fonctionné. Comme à quelque chose qui doit faire, on doit prendre ça pour gérer un mois, on fait ça en un jour. Toi, tu es magicien pour faire ça? Toi qui veux que ça marche, tu es magicien? Alors, c'est de ça qu'on parle. Donc, si tu es un détracteur, alors tu vas t'attarder sur le côté qui n'a pas marché, mais tu ne vas pas voir l'engouement. On met une salle à disposition, les gars, venez faire formation. Donc, bon, on sait que c'est des gens qui sont intéressés par la formation. Alors, cette formation, on a pris une salle qui peut contenir 200 personnes. Et on lance l'information. On fait assez de tapage médiatique. Quelqu'un vient nous dire, est-ce que 200 là, ça a suffi? Prenons une salle qui peut prendre 500 personnes. On s'en va, on augmente, on prend une salle de 500 personnes. Et le jour du lancement, on se retrouve avec 10 000 personnes, nom de Dieu. On prend qui pour laisser qui? Est-ce que le conférencier même pourra passer sa conférence avec les bruits, avec les gens qui vont venir, mais d'autres vont dire, même si je rentre, je ne m'assois pas là, je vais être arrêté simplement. Voilà ce qui s'est passé dans le Shibarium. Je vais vous faire cette imagerie là pour que vous arriviez à vous projeter avec ça. Voilà ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller se trouver une salle comme Palais des Sports maintenant pour pouvoir accueillir maintenant le Shiba pour une journée. Et il vous dit ça, c'est pour une journée. Fait une adaptation. Parce que ça là, après c'est Stade Félix Soupoy-Boigny. Après c'est Wembley maintenant on va remplir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le Shiba où il est en train de partir. Il n'est pas simplement une crypto, mais c'est une crypto-nation. Alors c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Et donc vous devez aller lire le Shib Paper. On ne dit même plus le White Paper. Le Shiba appelle pour lui le Shib Paper. Vous devez lire cela pour comprendre la profondeur. On avait déjà fait un premier truc qu'on disait le Wolf Paper. Maintenant c'est le Shib Paper. Oui. Alors allez lire ce Shib Paper là. Et on va donner aussi l'occasion dans les prochaines vidéos là parce que c'est assez long. Voilà, pour que chacun puisse comprendre. Voilà ce que je pouvais déjà donner comme information et dire aux uns aux autres d'être toujours positif. Alors vous qui avez vos différents portefeuilles, alors avant de vous coucher les matins, avant de vous coucher les soirs, alors prenez vos différents portefeuilles, projetez-vous. Mais comment on se projette avec ces portefeuilles? On se projette avec des idées positives. Bon d'accord, tu veux avoir combien le bull market prochain? Je vais avoir 10 000 $, c'est-à-dire je vais avoir 5 millions. Ok.
mais c'est 5 millions. Suppose qu'on a mis 5 millions dans ta main, tout de suite, tu fais quoi avec ça? Beaucoup de personnes, si vous voulez poser la question, si on met 5 millions dans sa main, tout de suite, il ne saura pas te dire ce qu'il va faire avec ça. Certaines, même quand on va mettre les 5 millions dans les mains, tout de suite, là, il va commencer à trembler. C'est juste. Ça veut dire quoi? Son esprit n'est pas préparé à recevoir. Voilà pourquoi toi-même tu as fait ton témoignage ici en disant que quelqu'un a perdu 34 millions qu'il a eu dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il demande à quelqu'un de lui donner 300 francs. Est-ce que vous comprenez à quel niveau, quand je dis qu'on n'est pas préparé pour recevoir quelque chose, quand on reçoit, alors la loi de la correspondance s'applique à nous et ça reprend pour rendre notre équilibre normal. C'est ce qui se passe. Maintenant, comment toi tu fais pour préparer ton bull market? Tu as lutté peut-être même 2 ans, 3 ans. Ça arrivé, ça est dans ta main. Est-ce que tu es sûr que le bull market prochain, avant que ça arrive, tu ne seras pas encore en train de logner sur les restes de tes crypto-monnaies? Quelle stratégie tu mets en place pour ne pas que cela arrive? C'est de ça qu'on parle. Une fois que tu as trouvé cela, toi tu es serein. Tout ce que tu vas dire, ah, coach, la prochaine formation là c'est quand? C'est toi qui viens simplement, ton argent qui est prévu pour la formation, tu es déjà calé. Toi, tu demandes seulement, coach n'a qu'à avoir la santé, il n'a qu'à avoir longue vie, il n'a qu'à trouver l'inspiration, créer de nouveaux modules pour venir. Ça, c'est toi ta prière qui est là. Et ces inspirations-là aussi, moi, ça me trouve chez moi à la maison. Et c'est là que je suis. Par exemple, la vidéo que j'ai faite dernièrement, voilà, sur le Shibarium, je l'ai fait à 4 h du matin. J'étais en train de dormir et quelque chose m'a dit, lève-toi d'abord, tu as formation au matin, mais lève-toi. Va travailler. Je me suis levé à 4 h du matin pour aller faire cette vidéo là. Parce que c'est comme si j'ai senti beaucoup de tourments en fait. Donc il fallait rassurer les gens. Parce que je pouvais laisser finir la formation d'abord et tranquillement venir faire la vidéo. Mais c'est lorsque le fer est chaud qu'on bat. Pendant que les détracteurs sont à l'œuvre, nous aussi on ne doit pas dormir. On doit en même temps leur dire, mon frère, tu es en train de partir en brousse. Nous, on ne va pas te suivre dedans. Claire. Donc, il faut se rassurer les uns et les autres pour vous dire, vous n'êtes pas dans un faux projet avec le Shiba. Vous n'êtes pas dans un faux projet avec la crypto-monnaie même en général. BlackRock est la preuve aujourd'hui. Un détracteur fin 2016, 2017, 2018. Je ne suis pas prêt pour la crypto-monnaie. C'est un instrument qui favorise le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, il dit la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est une monnaie internationale. Toute entité qui n'a pas du Bitcoin aujourd'hui, alors risque de se mordre les doigts. Voilà, lui il est devenu aujourd'hui un ambassadeur de la crypto-monnaie. Vas-y comprendre quelque chose. Alors la loi de diviser pour mieux régner, c'est ce qu'il a mis en place. En 2017, le Bitcoin était à combien? 2016, le Bitcoin était à combien? Et toute personne qui s'est référée à lui comme voilà BlackRock, c'est voilà le fonds d'investissement, voilà Christine Lagarde, tout ce que vous connaissez, eux là, ils avaient déjà leur vision des choses. Ils savent où on est en train de partir. Maintenant, vous qui êtes venu faire la formation ici, on vous a montré où le Bitcoin est en train de partir. Quels sont les secrets qui sont cachés dans le Bitcoin qu'on vous a montré? Alors, si tu connais où le leader est en train de partir, est-ce que ton cœur bat pour les petits frères? Jamais. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Voilà ce que j'avais vraiment à dire concernant voilà, l'actualité des crypto-monnaies et en même temps aussi exhorter voilà, les gens de San Pedro voilà, vraiment d'adopter la crypto-monnaie et de venir se former. Parce que c'est dans les formations que les secrets de Dieu sortent. Voilà. Une dernière question. Oui. Une toute dernière. Voilà. Je voulais demander, compte tenu de tous ces gens, tous ces détracteurs voilà, de la crypto-monnaie, tous ces gens qui parlent, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens, au monde, concernant le lendemain, le devenir de la crypto-monnaie, c'est un, et connecté à cela, la sécurisation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous mettons un système de sécurisation sur place, est-ce que ce système de sécurisation est encore valable 5 ans après, 8 ans après, 4 ans après ou 20 ans après? Ça, c'est une très belle question. Ça, c'est une très belle question parce que dernièrement même, il y a un événement qu'on veut dire qui est lié à cette interrogation que tu viens de dire tout à l'heure. Parce que déjà, il faut comprendre d'abord que la crypto-monnaie, c'est une opportunité. Alors, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas dans ce siècle-là. Alors, tous les financiers sont arrivés à cela. Alors, si un détracteur comme Larry Fink de BlackRock est venu même dans la crypto-monnaie, on n'a plus rien à t'apprendre encore. Si là, tu n'as pas compris, c'est que là, c'est le jour où ils vont venir taper à ta porte. Le voisin d'à côté va venir taper à ta porte. Mon voisin, moi, je déménage. Je dis, ah, tu déménages pour aller où?
je déménage pour aller voilà, dans un autre quartier parce que voilà, j'ai fait cassa dans la crypto-monnaie. Voilà, donc je vais changer de quartier. Alors, attends que quelqu'un des gris, alors c'est là que tu vas comprendre que bah, tu n'as pas saisi l'opportunité pendant que c'était le moment. Voilà, donc c'est pour dire que la crypto-monnaie aujourd'hui, on ne peut pas cacher l'information à quelqu'un. Tu vas sur le net, tu tapes, tu vas voir plusieurs informations. Maintenant, il y a aussi la désinformation, comme je l'ai dit ici, j'ai démontré ça dans les explications ici. Il y a ce qu'on appelle la désinformation. Donc, du coup, est-ce que ce que tu as comme information, c'est une information qui fait partie de la désinformation ou bien c'est une information authentique? Alors, il faut pouvoir faire la différence entre tout ça pour prendre les décisions. Alors, on vous a montré ici aussi dernièrement qu'il y avait 66 projets qui avaient été lancés dès que PayPal a dit qu'ils avaient lancé les crypto-monnaies. 66 faux projets se sont lancés immédiatement. Alors, dans un tel écosystème, comment tu t'en sors? Si toi, tu n'as pas une formation qui est un peu comme ta boussole, voilà, pour te guider dans cet écosystème, comment tu t'en sors? Voilà les choses. Maintenant, concernant la sécurité dont tu parles tout à l'heure, en fait, dernièrement, il y a une certaine quantité de Bitcoin qui était ensommeillée. Je dis bien, qui était ensommeillée dans des portefeuilles anciens de Bitcoin qui ont été volés. Les hackers ont dérobé ça, c'est des millions de dollars. Alors les gens se sont posé la question, ah, Bitcoin qui est le leader, mais comment ça se fait? Un portefeuille qui est ensommeillé, ça veut dire quoi? Que nos différents bitcoins que nous avons là, on n'est pas encore en sécurité? La question reste posée. Alors, ça a poussé les développeurs à aller vérifier et ils ont vu qu'il y avait des failles de sécurité dans ce protocole, dans cette blockchain. Ils ont découvert que dans cette blockchain là, alors, comment on appelle? Il fallait simplement, parce que c'est des combinaisons qu'on fait, des milliards de combinaisons qu'on fait pour ne pas pouvoir déchiffrer les 12 mots ou les 24 mots. Alors, avec une simple application, quelqu'un pouvait déchiffrer. C'est quelque chose qu'on doit faire des milliards de combinaisons. Lui, c'est un million de combinaisons. Donc, en millions de combinaisons, ça, en quelques jours seulement, quelqu'un peut déchiffrer des 12 mots de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait qu'ils ont vidé le compte de ces personnes. Avec des gens de formation pareille, toi, tu vas te sentir à l'aise avec ton Trust Wallet ou bien quel portefeuille tu utilises là-bas. Tu as mis des crypto-monnaies, tu as fait une sécurisation il y a un an de cela, tu es assis à ça et puis tu es en train de te projeter pour 5 ans. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en danger permanent. Et vous avez vu aujourd'hui que quand on a fait la sécurisation, on a fait le premier niveau. Il y a certains portefeuilles, par exemple celui de Sango, il n'y avait rien. Sécurisation avancée, premier niveau. Sécurisation avancée, premier niveau, là. Il n'y avait rien quand on a vérifié, tout. Mais si M. Sango s'était dit, bon, j'ai déjà fait une première formation, deuxième formation, donc de toutes les façons, moi, mon portefeuille est sécurisé. Mais quand on est venu interroger avec la sécurisation avancée niveau 2, on a ressorti encore 4 ou 5 adresses infectées. Vas-y comprendre quelque chose là, qu'on n'est jamais tout sécurisé. Enfin, il n'y a pas de sécurité 100%. Ok? Maintenant, quand on fait les mises à jour continuellement, alors c'est là que nous arrivons à nous en sortir. Je te parlais même de ça avec même ton téléphone qui est dans ta main. Quand le concepteur a créé, là, il s'est dit, dans 2 ans, le téléphone va faire un bug. Donc, alors, il a anticipé cela pour mettre les informations sur le net, de sorte que quand le téléphone va faire ça, il va te demander de faire une mise à jour. Toi, tu refuses de faire mise à jour, il va planter dans ta main. Une mise à jour de la formation en crypto-monnaie. C'est clair. Donc si, alors, on te demande de faire mise à jour de ton téléphone, c'est la même chose aussi en crypto-monnaie aussi. Les portefeuilles aussi, il y a des mises à jour. Les protocoles aussi, il y a des mises à jour. Partout où tu t'en vas, il y a mise à jour. Même dans ta vie, mais il y a mise à jour. Et la mise à jour passe par la formation. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant vraiment cette sécurisation, dire que la crypto-monnaie vraiment peut changer des vies. Nous avons démontré ça ici, dans la DeFi ici. Alors, nous allons continuer. Et dans la DeFi même encore, on a démontré encore que d'autres revenus substantiels encore viennent aussi greffer. Encore tout ça, comment tu profites de tout ça? Comment tu arrives à capitaliser tout ça? De sorte que dans 2 ans, on ne dit même plus dans 5 ans, parce que le bull market, c'est dans 2 ans pratiquement. Alors, c'est là que beaucoup de vies vont changer. Nous allons faire beaucoup de témoignages à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde, et des gens qui vont venir nous donner des informations dessus. Voilà. Merci bien, Coach Loss.
à vous entendre, n'a pas envie de vous laisser. Et pourtant, les choses sont telles qu'on doit un jour se laisser. Vraiment, nous vous disons merci. Merci pour toutes ces informations, pour toutes ces choses, pour l'effort consenti pour nous. Si vous avez un dernier mot à nous dire, pour laisser, avant de nous laisser, voilà, et concernant tout le programme, en tout cas de formation, voilà. Et après, nous ici, où vous allez, parce qu'on sait que votre calendrier est très chargé. Oui. Donc, d'ici, où allez-vous? Et puis, que souhaitez-vous pour la jeune population de San Pedro, de Côte d'Ivoire et partant de l'Afrique? Ok, c'est vrai que la formation, le programme est déjà bouclé. Voilà, en tout cas pour le reste de l'année. Parce que après ici, alors nous sommes en train de nous préparer pour Abidjan, voilà, qui va se tenir le 9 voilà, septembre prochain. Mais bien avant même Abidjan, déjà, voilà, je pense que voilà, la formation de Mans, voilà, qui se tiendra le 2 et le 3. Donc juste après, ici c'est Mans. Donc après Mans, le 2 et le 3 septembre. Alors c'est Abidjan maintenant le 9, c'est-à-dire juste une semaine après. Vous voyez que vraiment il n'y a pas trop de temps de latence. Voilà, donc Abidjan le 9 septembre. Ensuite à Bengourou, ça sera le 22 et le 23 voilà, septembre. Ensuite nous allons partir à Korogo. Voilà, et ça va se tenir cette fois-ci en octobre prochain au niveau de Korogo, qui sera le 7 et le 8 octobre prochain au niveau de Korogo. Après Korogo, maintenant, nous allons partir maintenant au Burkina, voilà, pour cette, je crois, 5e édition maintenant au niveau du Burkina. Alors ça va se tenir en novembre prochain. Alors c'est dans la période du 25 au 26 novembre prochain. Alors vous voyez déjà que l'année déjà est déjà bouclée. Voilà, donc tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui aux gens, c'est que la crypto-monnaie, alors le bull market, qui est un moment assez important dans la crypto-monnaie, c'est ce qui est en train de venir. Alors cette chute de Bitcoin que nous constatons aujourd'hui, nous on est content de ça. C'est cela. Alors je vous dis que BlackRock même il est content de ça, parce que c'est là il est en train de ramasser. Et peut-être même ça va descendre encore davantage. Qu'est-ce qui va se passer après? Quelques semaines après, vous allez entendre BlackRock, le ETF a été validé. A été validé. Parce qu'il a déjà ramassé. Donc, il peut faire monter, mais là, il va passer sur les chaînes de télé, commencer à dire voilà, la crypto-monnaie est bonne, Parce que lui, il a déjà ramassé. Il faut que le prix monte maintenant. Voilà un peu, il y a tous ces aspects-là. Alors, toi, cette psychologie du marché-là, alors il faut pouvoir profiter, il faut pouvoir jouer dedans, voilà, pour pouvoir vraiment t'en sortir. Alors, nous invitons toute la population de San Pedro, voilà, pour la prochaine édition, cette fois-ci la 5e édition. Alors, nous devons vraiment refuser du monde au niveau de San Pedro. Alors nous invitons tous ceux qui ont été à cette formation d'être déjà des ambassadeurs pour la prochaine formation. Justement. Et que chacun d'entre eux puisse dire à leurs parents, à leurs amis que voilà, vous pouvez changer votre vie, voilà, juste à cause d'une information. Une information qui peut vous faire rentrer 10 millions de francs CFA. Alors grâce à la crypto-monnaie, ce genre d'informations circulent, mais ça ne circule pas comme ça, voilà, sur Internet, tu vas tomber dessus. Non, ça c'est le secret de Dieu. Et le secret de Dieu, on le trouve en formation. Voilà ce que j'avais à dire vraiment pour le mot de fin. Merci Coach Loss. Merci vraiment pour tout. Et bon vent à vous et que Dieu vous garde.